Sincères salutations à tous et à toutes. C'est Robert Mars pour vous présenter un nouvel épisode de Gloire à Poulpi. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de cailloux dans mon jardin. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de jeter par-ci par-là des noyaux qui, je présume, vont pouvoir donner des individus qui vont se développer sur ce terrain qui est inculte, on va dire, puisque non cultivé. Voilà. De plus, on peut envisager la possibilité que ces noyaux vont par la suite germer, comme je le disais, et vont pouvoir se développer. Parmi eux, on notera des, Prunus mirabilis, mirabelle en somme, des pêchers qui sont aussi des prunus, je ne sais plus lesquels, et je crois qu'il y a aussi des abricotiers. Néanmoins, je ne vais pas aller dans la caillasse, ce n'est pas très intéressant, je présume. Et je pense aussi que ça ne vous apportera rien, puisque un noyau, vous savez de quelle forme ils sont. D'ailleurs, j'imagine que on peut retrouver des similitudes entre les noyaux de Prunus, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a certes Prunus mirabilis, Prunus vulgaris, il y a tant d'autres Prunus en fait que je n'ai pas envie de m'apesantir sur le sujet, ce serait beaucoup trop long. Peut-être que dans la coque du noyau en question, on pourrait retrouver des, des molécules similaires. Peut-être que la constitution en molécules similaires et la composition de celle-ci serait assez proche. Peut-être que il y aurait des enzymes que l'on retrouverait d'une famille à une autre. Peut-être que par la suite aussi, elle serait adaptée à un milieu plus ou moins similaire ou au contraire à un milieu différent. Peut-être que l'on pourrait voir des stries dans la coquille qui est typique d'une famille Prunus et ou au contraire qui diffère d'un noyau à un autre. Bien, sur ce, c'était Robert Mars pour un nouveau Gloire à Poulpi. Au revoir.